en bonne santé, un été sain, de joie, de bonne santé, de Géoula, Bezat Hashem. Ah, quelle joie de vous retrouver tout de suite comme ça, après Pessah, c'est vraiment magnifique. Baruch Hashem, j'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde, Bezat Hashem. En vous avez une chance, plus que nous en Israël, puisque même hier, c'était fête chez vous. Alors que chez nous, c'était terminé depuis samedi soir. Et donc, vous avez dit un jour de Hallel plus que nous. Incroyable, incroyable. Et voilà, et donc la vie reprend son cours, comme on dit, et Bezat Hashem, ce Shabbat, nous allons lire Parashat Shmini. Et Parashat Shmini, c'est une paracha fabuleuse, puisque on parle de l'inauguration du Beth Amikdash, et la Gemara dit que Akadosh Baruch Hu était heureux ce jour-là, comme le jour où il a créé le monde. Incroyable. Le jour de l'inauguration du Mishkan, pas du Beth Amikdash, du Mishkan dans le désert, qui était le Rosh Chodesh Nissan, il y avait une joie chez Akadosh Baruch Hu, similaire à la joie qu'il y avait au moment de Briat HaOlam. C'est vraiment incroyable. J'essaie de retrouver le texte où j'ai vu ça, voilà. Voilà, c'est une Gemara dans Megillah, d'Afiud Amoudbet. Tanya, Oto Ayom, Aya Simha d'Akadosh Baruch Hu. Ce jour-là, le Rosh Chodesh Nissan, de 1448, le jour où ils ont fait le Beth Amikdash, non, pas 2448, pardon, 2449, parce que c'était donc 1 an et 15 jours, et moins 15 jours, 1 an et moins 15 jours après la sortie d'Égypte. Les Juifs sont sortis d'Égypte le jeudi 15 Nissan 2448, et 1 an plus tard, moins 15 jours, le Rosh Chodesh Nissan 2449, ils ont fini par inaugurer le Mishkan, et la Gemara dit, Oto Hayom Aya Simha d'Akadosh Baruch Hu, Kiyom Shenivreu Bo Shamayim Haaretz. Il y avait une joie pour Hachem, comme le jour où ont été créés les cieux et la terre, puisque nous voyons ici, il y a marqué Vayihi Biyom Hashemini, ce fut le 8e jour, et dans Parashat Bereshit, il y a marqué Vayihi Erev Vayi Boker Yom Echad. Oui, ce fut le soir, ce fut le matin, et un jour, le jour 1. Donc cette même joie, imaginons la joie que vous avez quand il a créé le monde. Quelle joie extraordinaire. Eh bien, la même joie quand le Mishkan a été inauguré. Et donc, et c'est cette paracha qui nous raconte toutes les festivités de ce jour extraordinaire, et la somme de korbanot qui devait être amenée par Aaron et ses enfants, par les Bnei Israël, pour faire pardonner tout ce qu'il y a pu avoir, le Eggel Hazahav, le veau d'or, et toutes les autres fautes, et tout le reste, etc. Tout était, on tournait une nouvelle page était tournée, c'était merveilleux, et cette cérémonie s'est conclue par le feu qui est descendu du ciel, pour consommer tous les korbanot que on avait mis sur le Misbéar, parce que c'était ça le test. On fait des korbanot, et on découpe la viande, et on entasse sur le Misbéar, sans mettre le feu. Il faut à tout prix que le feu tombe du ciel. Et effectivement, le feu descendu du ciel a consommé tous ces korbanot. Et la Torah dit, il y a eu une joie incroyable dans le clan d'Israël. Un feu est sorti d'Hachem, tout le peuple a vu, Vayaronou, ils étaient fous de joie, ils ont chanté, c'est Mantov, Romazatov, là, nous, une joie extraordinaire, Vayiplou Alpem, ils sont tous tombés sur leur face. Ah, voilà le grand signe qu'Hachem nous pardonne, et Hachem accepte de descendre du ciel et de résider sur terre. Et c'était ça, depuis le début de Briat HaOlam, Hachem avait dit, sachez que moi j'ai créé le monde, et j'ai un petit désir secret, c'est que je veux habiter dans ce monde. Je n'ai pas créé ce monde pour continuer à habiter là-haut. D'accord? C'est incroyable parce qu'il y a beaucoup
de philosophes qui reconnaissent que le monde a été créé par Dieu et disent oui, bon, mais d'accord, il a créé le monde, mais il est resté dans le ciel. Une fois qu'il a créé le monde, Dieu ne se mêle pas à la vie des hommes. Quelle erreur! Hachem a créé le monde parce qu'il voulait non seulement habiter dans le ciel, mais il voulait aussi habiter sur terre. Incroyable, ça. Incroyable. Hachem veut habiter sur terre. Mit'ave, tel que c'est marqué là-bas dans le Zohar Kadosh et dans tous les Sfarim, Mit'ave, Akadosh Baruch Hu liyahed shemo v'kedushato ba'olam. Akadosh Baruch Hu veut unifier son monde et associer son monde, associer son nom. Akadosh Baruch Hu veut associer son nom et sa kedusha dans le monde. Il veut ça, Akadosh Baruch Hu n'a pas créé le monde pour se retirer et laisser le monde sans guide. Non, 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 il veut. Et donc, quand vous dit, j'ai bien besoin d'une maison, il me faut bien une maison. Où est-ce que je vais habiter, moi? Eh ben, faites-moi un Mishkan. Et le jour où on a fait le Mishkan, ah là 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 là, la joie d'Hachem extraordinaire. La joie d'Hachem est extraordinaire. Et c'est connu cette phrase que le roi dit, Faites-moi Mishkan, les Shachanti de Toram. Faites-moi un Mishkan, et comme ça, j'habiterai parmi eux. Alors, il fallait dire, faites-moi un Mishkan, et comme ça, j'habiterai dans le Mishkan. Et quoi parmi eux? En vrai, que vous dit, non, le Mishkan, c'est un tremplin pour que je puisse habiter dans chacun de vous. Moi, j'habite là-haut dans le ciel. Mais ça m'ennuie. Ça ne suffit plus. Je veux habiter sur terre. Mais où? Je veux habiter dans chacun de vous. Et comment faire? Comment faire pour entrer du ciel dans chacun de vous? Alors j'ai besoin d'un tremplin. Faites-moi le Mishkan. Faites-moi le Mishkan. Du ciel, je descends dans le Mishkan. Et du Mishkan, blague, je m'introduis dans chacun de vous. Ah, quelle joie merveilleuse. Quelle joie merveilleuse. Voilà. Mais d'un autre côté, Hachem ne s'impose pas. Celui qui dit, chez moi, Dieu ne mettra pas les pieds. Eh ben, il peut être rassuré, Dieu ne mettra pas les pieds. Une fois, le Yehudia Kadosh avait demandé à ses Hasidim, où habite Hachem? Ils ont dit, ben, comment tu redemandais? Oh là, il habite partout, pardon. Il a dit, non. Hachem habite là où on veut bien le laisser rentrer. Là, on veut bien le laisser rentrer. Donc, celui qui dit, chez moi, il n'y a pas de Dieu. Dieu ne mettra pas les pieds chez moi. Eh ben, Hachem dira sur toi, je ne t'imposerai pas ma présence. Si ma présence n'est pas souhaitée, je détournerai et j'irai chez toi, j'ai mon frère. Incroyable. Et nous, au contraire, nous avons la chance, on est allé à Hachem, viens chez nous. Tout est prêt pour t'accueillir. On a tout, ma maison est prête pour t'accueillir. Mon cœur est prêt pour t'accueillir. Tout est prêt pour t'accueillir. Ma vaisselle est cachère pour t'accueillir. Tout ce que la décoration de ma maison est cachère pour t'accueillir. Mais c'est important, ça. Combien c'est important. Il y a des juifs gentils, tout, mais un peu naïfs. Ils mettent des fois des peintures de peintres chez eux. Au lieu de mettre du Kleiman, Taor et Kadosh, ils mettent des autres peintures avec l'oralénou, des choses de représentation et des dessins. Et moi, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est de l'art. Ça n'est pas de l'art, mais c'est du l'art, plutôt. C'est quoi, ça? Mais comment les Hachem viennent dans une maison où il y a des tableaux comme ça? C'est pas ça. Nous voulons que Hachem vienne habiter. On peut dire, Hachem, tu veux venir, il y a de la place pour toi, toute la maison est à toi, et on n'a pas honte de t'accueillir. On peut t'accueillir. Et c'est ça ce qui s'est passé, ce Rosh Chodesh Nissan, ce jour fabuleux. On dit que ce jour-là, ah là là, c'est un jour qui a reçu 10 couronnes. Le Rosh Chodesh Nissan, 10 couronnes. Ce jour-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le feu qui est descendu du ciel. Il y a eu la première Birkat Kohanim du monde. Aaron et ses enfants sont tous montés, ils ont béni le Klal Israël. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Et c'est la première fois qu'on a mangé les korbanot. Les Kohanim ont mangé les korbanot. Et de suite, ah, quel jour merveilleux. Et pourtant,
la joie de ce jour, Hachem n'a pas hésité à la gâcher. Elle la gâcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Au milieu de toute cette extase, cette joie, etc., Nadav et Avihu, les deux enfants, 2 des 4 enfants, les 2 enfants aînés de Aaron, n'en pouvaient plus de joie et de... Alors ils sont inquiétés, les grands équipes, ils sont montés sur le grand misbéillard, et à poil, ils ont mis des braises, et ils ont mis des encens, et ils sont rentrés les déposer à l'intérieur du petit misbéillard. Un scoop! Tout le programme de la journée était très bien établi, les corbanotes, l'allumage à la menorah, c'était minuté. Et voici que deux enfants, ils avaient 13 ans, ils étaient 30 ans, ils ne pouvaient plus se retenir, ils ne pouvaient plus se contenter de ça, c'était encore trop étroit pour eux. Ils avaient besoin, mais à leur manière, leur enthousiasme, leur amour, eh bien, sans parler à personne, sans même se consulter, incroyable. Parce que s'ils s'étaient consultés, chacun aurait dit à l'autre, attends, tu protestes, on n'a pas le droit, attends, il faut demander à papa, il faut demander à tonton. Non, sans se consulter, ils ont eu le même élan. Ils ont foncé, ils ont monté, ils ont fait, avant qu'on puisse réagir, hop, ils étaient déjà dedans, et tout d'un coup, un deuxième feu descendu du ciel. Et ce feu qui est descendu du ciel n'est pas venu pour brûler les corbanotes, il est venu pour brûler Nadav. Et Nadav et Avihu ont été foudroyés sur le coup. Incroyable, sur le coup. Alors ça fait on se mort, comment dire. Et là c'est Moshe Rabbeinu, le premier qui a pris la parole et qui a dit à Aaron, je savais qu'il allait se passer des choses. Hachem avait dit, Bekrova et Kadesh. Avec mes plus proches, je me sanctifierai. Hachem a dit, ce jour merveilleux de l'inauguration du Mishkan, cette joie, mais attention, il faut quand même que dans cette joie, on ne dit pas, attention, le Mishkan, c'est le palais du roi, c'est la maison chère. Ou là, on doit éviter la moindre légèreté. Hachem a dit, je ferai un grand coup pour que tout le monde comprenne. Oh là là! Et quand Hachem dit qu'il veut venir résider sur terre, attention, c'est pas notre copain. Attention, le Mishkan, c'est l'Avdil, comme on va dire, le palais de Buckingham et tout ça, avec la garde surveillée en permanence, celui qui rentre, d'abord on le tue, après on fait une situation. Alors je vous dis, à Moshe Rabbeinu, je te préviens, je vais faire un grand coup. Et Moshe Rabbeinu a dit à Aaron, écoute, j'étais sûr que ou toi, ou moi, on allait mourir ce jour-là. Et bien je vois qu'Hachem, il a choisi des enfants. Des enfants, parce qu'après tout, c'est pas si grave ce qu'ils ont fait. Mais Hachem, il voulait faire un grand coup. Il voulait taper un grand coup. Et je vois qu'il a choisi des enfants, ça prouve que tes enfants sont plus grands que toi et moi. Et Aaron, au lieu de se plaindre, lui de dire, mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est des enfants, c'est des gamins! Qu'est-ce qu'ils ont fait de grave? C'est marqué d'ailleurs. Aaron s'est tué. Il a accepté que l'interprétation de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dit, mon frère, ça prouve que tes enfants étaient des grands amis. Si c'est à travers eux qu'Hachem a décidé de donner ce grand coup, ça prouve qu'ils étaient plus amis que toi et moi. Il dort, Aaron, il s'est tué. Quand on dit que quelqu'un il s'est tué, ça veut dire qu'il avait de quoi dire. Il avait de quoi dire. Il s'est tué. Il a accepté. Il a accepté. Et par le mérite de... Alors après Hachem lui a parlé à lui. Il y a une astara spéciale où Hachem dit, attention, quand les Kohanim rentrent au Beth Amikdash, surtout, ils ne doivent pas être ivres, il ne faut pas qu'ils aient du vin ou de l'alcool, etc.
cette paracha a été dit, cette halakha, cette paracha, n'a pas été dit à Moshe Rabbeinu comme d'habitude, qui lui la transmettait à Aaron, c'est Aaron lui-même qui l'a reçu en direct d'Hachem. En récompense d'avoir su se taire. Extraordinaire. Extraordinaire. Ce passage-là, et la Torah après raconte comment on est parti, on a sorti les corps de Nathan Avihu, etc., etc. Alors, d'abord, avant de continuer, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, on rentre dans le 24 Nissan, et je suis tellement heureux de vous faire court, parce que ce soir, c'est le Yorsei de ma mère. Allez, à Shalom. Donc, ma mère, Marat Esther, Bat Simcha et Bat Yaakov. Voilà, donc c'est le Shirour, Bezat Hashem, et pour la Ilul Neshama de ma mère, Esther, Bat Simcha. Je suis reconnaissant à vous tous de m'avoir donné cette occasion de faire un Torah, les Ilul Neshama. Alors voilà, donc ça, je vous ai tracé un petit peu la paracha que vous connaissiez tous déjà, mais c'est tellement émouvant de relire et de se remettre dans le contexte. Cette joie d'Hachem, la joie d'Israël, et en même temps ce grand coup qu'Hachem n'a pas hésité en pleine joie de donner ce grand coup, parce que il fallait donner une leçon extraordinaire. Et voilà, tout le monde a réalisé, voilà. Des fois, nous aussi, on est tenté de voir la synagogue, on se sent bien, tout, et après, ça devient des rigolades, des blagues à la synagogue, et on discute, et le rabbin dit, je vous rappelle que c'est pas une cour de récréation, nous sommes dans la synagogue. Je demande à tout le monde de reprendre le respect de l'endroit, etc., etc. Je ne continuerai pas la prière tant que le calme ne sera pas revenu, etc. Oui, il est sévère, ce rabbin. Mais des fois, effectivement, on exagère un petit peu. Alors, il faut que le rabbin soit un peu sévère pour remettre un peu de sérieux dans l'assistance. Alors, c'est un peu ce qu'Hachem a fait, de donner un grand coup pour que, on réalise qu'est-ce que c'est que le Mishnah. La Gemara raconte dans Moed Katan qu'il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbi Ishmael. Et Rabbi Ishmael, il a perdu 2 enfants, l'un après l'autre. Il a perdu le premier, et quelque temps après, il a perdu le deuxième. Et la Gemara dit comme ça, donc Moed Katan d'Afkaf Hetamoudbe, ceux qui ont l'accès au texte, alors là-bas c'est marqué, Tanoura Banan, Metou Banav chez Rabbi Ishmael, lorsque les 2 enfants de Rabbi Ishmael sont décédés, Ifdarim, Nichlesu Arba Zekenim, les Nahamou. 4 Zekenim sont venus pour le consoler. Et c'était Rabbi Tarfon, Rabbi Yossi Aglevi, Rabbi Azar ben Azaria et Rabbi Akiva. C'est marrant parce qu'on les connaît un petit peu. On les connaît au moins 3 de ceux-là, on les connaît, puisque dans la Haggadah de Pessah, on dit Maaseh, Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, Rabbi Azar ben Azaria, Rabbi Yoshua. D'accord? Shayou Mesoubin ben Nebrak. D'accord? Donc on voit qu'ils étaient souvent liés, ces rabbinim. Donc là, il manque Rabbi Yoshua, mais il y a Rabbi Yossi Aglevi à sa place. Donc les 4 plus grands rabbins du monde sont allés pour le consoler. Et avant de rentrer, à Marlem, Rabbi Tarfon a dit attention. Donc ils étaient à la porte, disant, Déou, Shahram Gadolou. Sachez que Rabbi Ishmael, c'est un grand hacham, ou Bagi Bagadot. Il est très versé dans toutes les Haggadot, dans tous les enseignements de le maître. Et c'est pourquoi, il ne faut pas qu'on commence à s'interrompre les uns les autres et à donner notre avis en disant, oui, mais on change comme ça, etc. Et chacun de nous qui va prendre la parole, les autres se taisent et laissent parler. Et si on va se faire un débat, alors lui aussi, comme il est très très fort, lui aussi va prendre part au débat. Et celui qui est endeuillé n'a pas le droit de dire des paroles de Torah. Donc, chacun de nous va dire son Torah, et les autres l'écoutent en silence, et lui aussi écoutera en silence. Mais si nous allons commencer à donner notre opinion, chacun sur le Torah de l'autre, alors lui aussi se mêlera, et ça deviendra une discussion tamudique, et ça c'est interdit. C'est interdit. Et ensuite, ils ont donné l'ordre
dans lequel ils vont parler, Rabbi Tarfon en premier, et Rabbi Shagi en deuxième, Rabbi Shagi en troisième, et Rabbi Akiva dit, et moi, je parlerai en dernier. D'accord? Pour plusieurs raisons, le marché dit simplement, peut-être Rabbi Akiva par un a dit, voilà, moi, je prends la parole en dernier. De là, on voit, entre parenthèses, que quand on va rendre visite à un endeuillé et qu'on va le consoler, on doit, avant de rentrer sur Makanara, réfléchir un peu. Qu'est-ce que je vais dire? Comment on va faire? Si on est plusieurs, qui c'est qui parle? Ça se prépare, la mitzvah de Nechum Aveni, mais une mitzvah tellement importante, on peut pas, comme les gens ils arrivent, on s'assoit, et puis on parle, alors, comment c'était, on a des nouvelles à la politique, et simplement on passe du temps, et les gens, quand ils vont consoler les endeuillés, ils essaient de parler de tout, sauf du deuil, pour lui faire oublier son deuil. C'est pas du tout. On va pour consoler l'endeuillé, on lui parle des choses qui vont le consoler, de la personne qui est décédée, des mérites, etc. On se prépare. Et d'ailleurs, la loi est qu'on ne parle même pas. Quand on va rendre visite à l'endeuillé, on s'assoit, on parle pas. On reste en silence. Parce que qui dit que l'endeuillé a envie qu'on parle? C'est pas envie qu'on parle. C'est marqué dans la phrase, ce n'est que si l'endeuillé prend la parole en premier. Et que lui-même dit, merci d'être venu. Votre présence me fait du bien. Ah! Si lui, il a pris la parole, donc on voit qu'il a envie de parler. Et il a envie qu'on lui parle. À ce moment-là, on parle. Mais si l'endeuillé reste silencieux, nous aussi on reste silencieux. Et s'il n'ouvre pas la bouche du début jusqu'à la fin, au bout d'un moment, on se lève et obligé qu'Hachem vous console et on se retire. D'accord? Et simplement, le fait qu'on soit venu, l'a certainement fait du bien, mais il n'avait pas envie qu'on commence à parler. Et souvent, moi j'ai vu des fois, les gens ils parlent entre eux, même lui, il est accroupi dans son coin, il n'a pas envie de parler, il n'en fait rien, et les gens parlent entre eux. Et des fois, ils parlent d'autres choses, ils parlent de politique, ils parlent de sport, ils parlent de choses. C'est pas ça, on avait dit. Donc on voit que les Hachamim sont venus, ils ont dit attention, lui c'est un grand Hacham, il faut pas qu'on commence des discussions talmudiques entre nous, parce que lui va se mêler à la discussion, et c'est interdit pour lui de se mêler à la discussion, alors que chacun de nous va dire, dans l'ordre que nous allons décider, son devoir Torah, et c'est tout. Donc ils sont entrés. Et effectivement, c'est Rabbi Ishmael qui a parlé. Il a ouvert la bouche. Il a ouvert la bouche, mais tant qu'il n'avait pas ouvert la bouche, eux n'auraient pas non plus ouvert la bouche. Et il leur a dit, ah là là là, ah là 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 là, combien mes avérotes sont grandes. Combien mes avérotes sont grandes, et puisqu'il y a eu deux deuils, l'un après l'autre. Et ça veut dire qu'il a pris sur lui comme si lui, il est le fautif de la mort de ses enfants. Il est le fautif de la mort de ses enfants. Mais d'accord, c'est quelque chose d'intime. En quoi il révèle ça? Pourquoi il révèle ça aux autres? Il dit, et ça a fait que il a dérangé les grands maîtres pour venir le consoler. Déjà une première fois le mois dernier, et voici maintenant une deuxième fois maintenant. Donc Rabbi Ishmael, incroyable, il se sentait coupable d'avoir provoqué la mort de ses enfants. Bon, mais ça, c'est sa vie privée. Alors il n'a pas à se livrer au rabbinim, mais surtout, ayant provoqué la mort de ses enfants, il a dérangé. Il a dérangé ses êtres, il a dérangé les grands rabbinim pour venir le consoler une fois et maintenant une deuxième fois. Incroyable. Alors on voit que maintenant, comment les haramim ont réagi. Alors Rabbi Tarfon a pris la parole. Donc lui, c'était lui qui avait parlé en premier, il leur avait dit attention, surtout, d'accord, on voit qu'on dirait que Rabbi Tarfon était un peu le chef. Rabbi Tarfon lui a dit, mais non, nous voyons que dans la parasha de Sheni, lorsque Nadav et Abihu sont morts, après que le feu est descendu, là-bas c'est marqué, Ve'achechem kol beit Israël, Yivkou et Tasrefa. Et vos frères, toute la maison d'Israël, pleureront ce feu qu'Hachem a fait. Là-bas, il y avait une mitzvah que tout le monde pleure. Alors, Rabbi Tarfon dit, l'autre va rien comme alors, fortiori, si Nadav et Abihu qui n'avaient fait qu'une seule mitzvah,
On va expliquer plus tard. Ils n'ont fait une seule mitzvah. Et quand même, tel que c'est marqué, Vaïkremu bene Aaron et Adam et Elav. Là-bas, c'est marqué que quand Aaron a fait la shrita du premier korban, il a fait la shrita du hegel, du veau, pour pardonner le veau d'or, il a fait la shrita, Nadav et Avihu ont recueilli le sang, et ensuite ils lui ont approché le sang, et Aaron a trempé ses doigts, et il a aspergé le sang sur les coins du misbéach, et ensuite il a pris tout le bol, et il l'a versé sur la base du misbéach. Donc qui avait approché le sang? Nadav et Avihu. Donc si eux qui n'ont fait qu'une seule mitzvah, et après ça ils sont morts, la Torah a dit que tout le monde doit pleurer la mort de Nadav et Avihu. Alors, les enfants de Rabbi Ishmael, qui ont fait tellement de mitzvot, a fortiori qu'on doit tous les pleurer. On va essayer de comprendre pourquoi Rabbi Tarfon répond à ça. Après ça, c'est Rabbi Yossi Agleli qui a dit, alors on voit que sur Avia, le fils de Yerovam ben Nabat, il y avait un roi qui s'appelait Yerovam ben Nabat, un roi rachat. Alors son fils Avia, là-bas c'est marqué que quand il est mort, Avia, le texte a dit les Sabdoureux, Kol Israël et Kabroto. Tout Israël a fait des discours et l'ont enterré. Alors pareil, le Rabbi Yossi dit, Kalva Homer, si déjà Avia ben Yerovam, qui n'a fait qu'une seule chose, une seule bonne chose dans sa vie, d'accord, tel que c'est marqué Yahan Nimsabou Davartov, car on avait trouvé en lui quelque chose de bien. Ça veut dire une seule chose de bien, c'est tout. Quand même, il a mérité que tout Israël le pleure et se lamente sur lui. Alors les enfants de Rabbi Ishmael, qui ont fait tellement de choses, a fortiori que nous devons tous les pleurer et faire des discours sur eux. Là, on ouvre une parenthèse et dit, c'est quoi la seule chose, la seule bonne chose qu'on a trouvée chez ce Avia? C'était quoi? Alors on dit là-bas, c'est que lui, son père, Yerovam ben Nabat, c'est connu que Yerovam ben Nabat avait interdit aux Juifs de monter à Jérusalem pour les fêtes de pèlerinage. Et il avait mis des gardiens dans tous les carrefours pour empêcher chaque Juif de monter. Et son fils était lui-même l'un des gardiens. Eh bien lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé tous les gardiens et lui-même, il a quitté son poste de gardiennage et il est monté lui-même aux fêtes de pèlerinage. C'est la seule chose bien qu'on lui a trouvée. Et en raison de ça, on l'a tous pleuré, on l'a fait. Alors, a fortiori, les enfants de Ishmael qui ont fait tellement de choses extraordinaires. Après, il y avait Rabbi Lazar ben Azariah qui a dit, on voit que Irmia a annoncé à Tzidkiyahu, à Melech, il lui a dit, sache que tu mourras en paix dans ton lit. Tu ne mourras pas à la guerre. Et on te fera comme ce qu'on a fait à tes pères. C'est qu'un roi, l'habitude est qu'un roi, quand un roi meurt, après on brûle. On brûle ses armes, on brûle, pour pas que quiconque va hériter les affaires du roi. Alors on lui brûle toutes ses armes et toutes ses affaires. Par respect. On dit que le roi est mort, eh bien on brûle toutes ses affaires. Personne ne va hériter ses affaires. Alors il lui a dit, toi aussi, Tzidkiyahu, toi aussi, sache que quand tu mourras tranquillement dans ton lit, et on brûlera toutes tes affaires, comme ça a été pour le cas de tes ancêtres, et quand on t'accompagnera à l'enterrement, tout le monde dira, oi, oi, malheur, oi, Adol, comment c'est le pasouk là-bas? Oi, je cherche le pasouk, Adol, malheur pour notre maître qui est mort, malheur, c'est-à-dire que Tzidkiyahu, Irmia a promis à Tzidkiyahu qu'il aura tous les honneurs au moment de mourir. Et la bandit, alors, merci Tzidkiyahu, mais le Yehuda qui n'a fait qu'une seule mitzvah. Là aussi, il faut comprendre parce que ils ont fait beaucoup de choses, mais quelle mitzvah, c'est quoi? C'est que les ennemis du prophète Jérémie, je ne sais pas si vous savez ça, ils ont attrapé le prophète Irmia
et ils l'ont jeté dans un puits de